Ça a été un risque incroyable parce qu'on a fait voler un prototype. On a tout étudié, mais jamais ensemble. Et si on se plante, c'est devant la terre entière. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Mathieu Lehanner. C'est un designer qui a acquis une stature internationale. Ça se confirme quand même avec la conception de la flamme olympique, du chaudron des Jeux Olympiques. Si on prenait la torche olympique qui a été réalisée et qu'on la superpose à la 3D que je leur ai soumis, sur laquelle on a bossé 15 jours, on avait très peu de temps pour le faire. Au millimètre près, on y est. J'ai été très surpris par la quantité de questions et par la pertinence des questions. Quand on fait un objet, le meilleur signe, c'est quand les gens ont envie de le toucher. Quand on fait une prise de parole ou une conférence, le meilleur signe, c'est qu'ensuite on vous pose plein de questions. Donc je suis comblé. Ce qui m'a le plus influencé dans cette conférence, c'est le fait qu'il propose une solution, il sait que c'est la bonne, et même si la finalité, c'est pas celle qui est choisie, c'est celle-là que lui, il a décidé de proposer. C'est ce qui m'a, moi aussi, du coup, le plus parlé. Évitez de regarder des choses qui ont déjà été consommées. Si vous allez chercher une idée de banc ou de banquette et que vous dites tiens, je vais regarder celle-là, c'est mort. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée. Il nous dit qu'on était le chaînon manquant entre l'idée conceptuelle, les émotions, le sensible, tout ce monde-là du rêve et tout ce qui était technique et matériel. Il faut qu'une idée, elle soit suffisamment forte, incarnée, parlante pour qu'elle puisse se transmettre par voie orale. Un conseil aux étudiants, allez marcher, allez vous promener, oubliez le design et les designers, regardez les êtres humains qui sont autour de vous et a priori les idées vont venir d'elles-mêmes.